Bonsoir à tous mes chers abonnés, mes chers élèves. Bon, pour faire une très bonne explication pourquoi je monte ces vidéos aujourd'hui rarement et dans les places différentes, c'est juste parce que je suis en mouvement ces jours. Je suis vraiment très occupée, mais quand même, bien sûr, je me rappelle de vous. Et je suis vraiment très contente, comme d'habitude, que vous me suivez. Merci bien pour vos commentaires, je les lis tous. Aujourd'hui, je me suis dit que peut-être vous aimeriez bien d'apprendre quelque chose de nouvel à propos de mon pays. Voilà, car bien sûr, vous pouvez, je me dis, lire toute cette information dans les livres modernes, les livres anciens. Vous pouvez aussi poser ces questions à vos amis ou regarder quelque chose sur votre TV. Mais bien sûr, je me dis que quand tu es russe, tu peux tout dire, je veux dire, franchement, de ton cœur, directement à ceux qui te regardent. Voilà. Ça sera une sorte de blog aujourd'hui. Je vais parler librement. Voilà. Ce que j'aimerais bien de vous raconter aujourd'hui, j'aimerais bien de parler du système, vous savez, d'éducation en Russie. Regardez, je vais vous dire des exemples généraux, d'accord? On ne va pas aller dans les détails parce que bien sûr, chaque personne est différente, chaque enfant est différent et bien sûr, il y a des modifications. Il y a ceux qui commencent à aller à l'école déjà à 5 ans, voilà. Mais je vais parler généralement de mon expérience, d'accord? Donc regardez, je vous parle un peu de mon enfance. J'ai commencé à aller à l'école quand j'avais, vous savez, 7 ans. Parce que je me rappelle bien que quand tu as 7 ans, c'est l'âge d'aller à l'école. Donc par exemple, si... on commence ici, l'école commence le septembre. Je me rappelle bien que quand je faisais mes études en France, mes études commençaient au mois d'octobre. Mais en Russie, c'est à septembre. Donc le 1er septembre, vous pouvez voir beaucoup d'élèves avec des bouquets, des fleurs, avec leurs parents. Tac. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Avant d'école, quand tu es très petit, d'accord, on commence de l'enfance. Tu es né. Tu peux rester avec ta mère pendant une période de temps, 1 an et demi, 3 années. Après, bien sûr, tu peux rester avec tes grands-parents, voilà. Tac. Tu peux aller, ça s'appelle sadik, c'est-à-dire, c'est comme kindergarten. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est pour les petits enfants. Dites-moi comment ça s'appelle en français, j'ai oublié. Donc c'est pour les petits enfants. Il y a des maîtresses qui prennent soin de ces petits enfants. Voilà. Tu peux aller à l'école, pas primaire, mais avant de l'école primaire. Peut-être ça s'appelle pré-primaire, je me dis. Donc déjà peut-être à 5 ans, à 6 ans, où tu commences à voilà, dessiner quelque chose. Voilà, c'est comme des années préparatoires avant l'école. Je me dis que ces années existent parce que peut-être il y a des parents qui ne peuvent pas voilà, éduquer, oui, leurs enfants eux-mêmes. Par exemple, l'école peut les aider, cette école pré-primaire. Mais normalement, comme je vous ai dit, l'école primaire commence à 7 ans. Donc, l'école primaire se compose de 3 classes ou 4. Ça dépend de l'école et du système à l'école. Moi, j'étais à l'école primaire pendant 3 années. Première classe, ça s'appelle classe chez nous. Première année, c'est classe. Первый, donc ça signifie premier. Второй, deuxième.
третий, troisième, donc четвертый, quatrième. Et on a 4 classes, 4 années. Класс. Первый класс, второй, третий, четвертый класс. Donc, quand je fais la première année, il y avait 30 élèves avec moi. Et je me dis qu'il y avait 3 classes, 3 classes. Qu'on avait peut-être à peu près 100 élèves à l'école primaire. Donc on faisait première année, deuxième, troisième année. Et moi, si je me rappelle bien, j'avais une maîtresse principale qui prenait soin de nous, avec qui on allait par exemple aux excursions. Je commence à mémoriser et je peux vous dire que ce n'est pas très facile. Parce que ça fait déjà combien? 23 années à peu près. Et oui, donc après, moi j'ai sauté à la 5e classe parce que c'était le système à l'intérieur de mon école. Mais par exemple, ma sœur, elle faisait ses études pendant 4 années à l'école primaire. Donc après, c'est l'école secondaire. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Donc 5 années. On passe 5 ans, on passe à l'école secondaire. Là-bas, bien sûr, on a beaucoup des autres... ils ne s'appellent pas les profs, les professeurs, mais les maîtres, je dirais les maîtres et maîtresses, oui. Voilà. Je ne peux pas les nommer les professeurs, parce que pour moi, les professeurs, ce sont les gens qui existent, vous savez, à l'institut, qui existent à l'université. Tac, ok. 5 ans on fait, mais après c'est le 9e classe et en fait c'est une classe ou c'est une année, oui, quand il faut qu'on décide ce qu'on fait après, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent aller faire leurs études au lycée, parce qu'ils savent déjà où ils veulent aller après, à quelle université, est-ce qu'ils veulent faire. Donc quand je comprends, ils font leurs études au lycée pendant quelques années, par exemple pendant 2 ans. Et moi, à ce moment, je continue mes études à l'école. Donc je continuais mes études à l'école supérieure, ça s'appelle. Donc 2 années, je passe là-bas et après, voilà, je passe notre très grand examen général, voilà, d'État. Ok, je me suis dit que je vais vous raconter aujourd'hui un petit peu, d'accord? Mais si vous voudriez, si vous voulez, vous me dites, d'accord, dans les commentaires que vous voulez et je vais continuer parce que ça fait un grand plaisir pour moi de pouvoir vous raconter quelque chose d'intéressant à propos de mon pays, mes études, mon expérience, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Et juste pour continuer, je peux dire que oui, les années 10e et 11e sont super importantes car tu te prépares pour ta vie à l'université, pour ton entrée à l'université et tu commences à avoir des tuteurs, tutrices. Si tu fais toutes tes études toi-même, tu te prépares toi-même avec des livres, voilà. Soit tu commences à assister aux cours. Voilà, quelque part près de à ton université, voilà, les cours préparatoires, soit à l'autre université. Moi, j'attendais des cours, je pense en 3 universités près de mon université où voilà, finalement où j'ai commencé à faire mes études, puis à l'autre université très connue, au collège français, l'université de Moscou d'État, MGU. De Lomonosov, très connu. Il est vraiment très belle université. J'aimais bien, j'aimais bien passer le temps là-bas avec mes amis. Tac, voilà. Donc vous commencez à vous préparer à l'examen important, l'examen d'état de voilà, général.
Et ce que j'ai vu, moi j'ai vu mes résultats en ligne. Et après, juste, je fais ce résultat, plus ce résultat, plus ce résultat. Ah, d'accord, j'ai tel nombre de euh, balles. Comment? Non, nombre de points, je dirais. Et avec ce nombre de points, je commençais à postuler aux universités. Par exemple, moi, j'avais depuis mon enfance une université préférée et finalement, voilà, je suis très contente car j'ai commencé à faire mes études exactement à cette université. Je bossais vraiment, je me préparais très bien pour tous les examens. J'ai préparé l'histoire, j'ai préparé la langue et franchement, j'étais super motivée. Je me rappelle que je lisais beaucoup des livres avant des examens. Et pendant les cours préparatoires, je me rappelle que j'écrivais beaucoup de cahiers. Donc, je suis super contente avec mes résultats parce que pour moi, c'était waouh, les résultats waouh. Et je suis très contente aussi avec mes résultats pour cet examen général car par exemple, je peux vous dire en secret, en anglais, j'avais, je pense que 93 ou 82, je ne me rappelle pas, points, pour 100, oui, points, je veux dire, de 100 points. Donc 93 de 200. Donc le maximum c'était le 100. Moi j'avais 93, donc j'étais très contente. Et pour la langue russe aussi, j'avais 84, je pense, 84. Donc. Et ces points, tu les gagnes, tu fais des exercices avec une difficulté particulière. Et après il y a quelques formules voilà, qui te montrent tes points. Je suis un peu triste car il y avait juste, je pense, peut-être 3 exercices en anglais et même en russe que j'ai pas fait correctement, ou peut-être même 2 en anglais, je me rappelle pas. Franchement. Et tous les autres étaient corrects. Et puis tu vois tes points et puis ah mais pourquoi t'as fait juste une seule faute et ils te donnent tel nombre de points. Mais quand même ces points étaient suffisants pour entrer à l'université de mes rêves. Depuis mon enfance, ma grand-mère me disait que tu dois faire tes études là-bas. Donc je suis contente. Et tac, ça je vous ai dit. Donc oui, vous vous préparez à l'université, après vous entrez à l'université. Et à l'université, à l'époque, quand je faisais mes études, vous pouvez faire vos études pendant 5 ans. Mais si, comme je sais, ces jours, le système a changé un peu. Et maintenant, on a 4 années plus 2 ans. Et ça s'appelle 4 années, ça s'appelle baccalauréat. C'est bizarre parce qu'en France, je sais que baccalauréat signifie une autre chose. Donc ça s'appelle baccalauréat. Et après, attendez, pas spécialiste, master. Voilà. 2 ans, c'est master. Et moi, je suis spécialiste. C'est le nombre de degrés que j'ai reçus. Spécialiste en Russie. Donc je faisais 5 ans en Russie. Voilà. Et par exemple, après, moi, je suis partie en France et je faisais là-bas encore 2 ans master. Voilà. Et par exemple, il y a ceux qui veulent aller à l'étranger pour continuer leurs études. Et ils vont là-bas, ils reçoivent comme moi une lettre avec des mots très chaleureux que oui, vous pouvez entrer à notre université. Vous êtes accepté. C'est super bien. Voilà. Et après l'université, ce qu'on fait, on commence à chercher le travail. C'est un cas général que je vous ai raconté. Bien sûr, il y a des modifications, les gens se diffèrent. Mais bon, j'espère que c'était intéressant pour vous. Dites-moi les thèmes que vous voulez, sur lesquels vous voulez que
que je parle. Et comme je vous ai dit, c'est un grand plaisir pour moi de vous raconter quelque chose. Et encore une fois, je suis vraiment l'amateur. Et oui, l'amateur de la langue française. Pour moi, c'est un plaisir de parler la langue française et de pouvoir m'exprimer avec toutes mes émotions et avec ma manière. Et très contente de rester franche avec vous, avec les yeux brillants que vous pouvez voir. Voilà. Merci pour être là et j'espère que c'était intéressant. À très bientôt.